Bonjour à tous les amis, bienvenue et bon réveil sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel. Et bonjour à tous qui nous écoutez sur Facebook et YouTube. Et bonjour à toute l'équipe de Jésus mon guide. Ce matin, j'ai le plaisir de partager cette séquence avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bernard, bonjour à tous. En ce lundi 29 août 2022, nous entrons dans la 22e semaine du temps ordinaire. Bonne fête aux Sabines et joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent aujourd'hui. Avant de commencer la lecture du jour, je vous invite à prier avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, viens nous recouvrir de ton sang précieux. Viens recouvrir ces lieux et toutes les personnes présentes ici et dans nos cœurs. Jésus de Nazareth, prends autorité sur cette maladie. Par le précieux sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, assèche ce mal. Au cas où il y a un esprit de maladie, chasse Jésus-Christ tout esprit mauvais. Au nom de Jésus de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit, je fais maintenant un signe de croix, afin que Jésus-Christ fasse descendre dans les profondeurs de son être toutes les grâces de guérison qu'il désire donner. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ pénètre tout le corps, l'âme et l'esprit, et qu'elle soit remplie de la gloire de Dieu. Donne-lui, Seigneur, le courage de supporter cette épreuve et éclaire son chemin. Que la volonté du Seigneur se réalise en toi et que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Et que Dieu, de miséricorde, te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Paul revient à présent sur sa prédication de l'Évangile, déjà évoquée, non point avec sagesse de parole, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Luc rapporte en Acte 18 la première visite de Paul à Corinthe. Paul avait logé chez Priscilla et Aquila, un couple chrétien fidèle, et gagnait lui-même son pain en faisant des tentes. Dès le début de son ministère, les Juifs ont refusé son message. Plus tard, ils l'ont même accusé devant le proconsul Gallion. Malgré cette opposition, Paul obéit à son Seigneur et demeure dans cette ville 1 an et 6 mois. Ici, il appelle son message le témoignage de Dieu. Jean emploie la même expression dans sa première épître, quoique dans un sens un peu différent. Il s'agit du plus important témoignage qui ait jamais été annoncé sur la terre. Il renferme tout à la fois le jugement de Dieu à l'égard de l'homme,
déchu et son plan rédempteur réalisé au travers de la mort de Christ à la croix. Ce témoignage n'a pas besoin d'être appuyé par la rhétorique ou par la sagesse humaine. L'homme perdu en tirerait honneur. Aussi Paul, juif doué et instruit, originaire de la métropole culturelle de Tars, n'a-t-il qu'un but en venant dans cette grande ville grecque de Corinthe? Annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce message renferme certainement l'œuvre expiatoire, mais il exprime avant tout ce que le Seigneur Jésus a enduré, la mort de la croix. La substance de ce message est donc en opposition totale avec ce que l'homme ambitionne, la considération, l'honneur et la gloire du monde. Paul évoque ensuite les sentiments qu'il a éprouvés la première fois à Corinthe, en raison de l'opposition des Juifs, faiblesse, crainte et un grand tremblement. Cet aveu explique l'encouragement que lui donne le Seigneur. Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal. Car j'ai un grand peuple dans cette ville. Combien comparable à la situation actuelle de certains évangélistes et témoins du Christ. Aujourd'hui encore, le Seigneur fortifie et encourage ses serviteurs. Toutefois, la crainte de l'apôtre n'avait pas pour seule origine les attaques de l'ennemi. Il y avait aussi l'attitude orgueilleuse de personnes à Corinthe, attitude qu'il ne voulait pas reproduire lui-même. Quant à lui, il avait conscience de la faiblesse inhérente à la nature humaine. C'est dans cette faiblesse justement qu'il était fort. Sa parole ainsi que sa prédication ne consistaient donc pas en paroles persuasives de sagesse humaine. Ce serviteur fidèle de Christ renonçait à tous les procédés rhétoriques charnels. Le thème de la prédication, ou pas plus que la tenue du serviteur ou que la forme de la prédication, n'ont laissé la moindre place à la chair. Le Saint-Esprit mentionné ici pour la première fois prend dans ce chapitre une place prépondérante. Car lorsque la chair se développe, c'est au détriment de l'esprit et inversement, puisque la puissance doit venir de l'esprit. Il faut que la chair avec ses prétentions disparaisse. La démonstration de l'esprit et de puissance forme donc le contraste le plus clair avec les paroles persuasives de sagesse. Lorsque la prédication de l'Évangile amène des âmes à la foi vivantes au Seigneur Jésus, c'est uniquement le résultat de l'action du Saint-Esprit et non des efforts de l'intelligence ou de la sagesse humaine. Cette prédication faible en apparence mettait en réalité en valeur la puissance de Dieu. Dès le début, l'apôtre avait à cœur de montrer que la foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Celui qui se laisse séduire par d'habiles arguments demeurera convaincu, jusqu'au jour où de meilleurs arguments lui seront présentés. Celui qui au contraire s'appuie sur le message de la parole de Dieu place en réalité par la foi sa confiance dans toute la puissance de Dieu. Cette puissance transporte le pécheur des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu. Elle offre la vie éternelle à celui qui était mort dans ses fautes et dans ses péchés. Et elle se déploie chaque jour dans la vie du croyant qui se confie en elle. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. De quel amour j'aime ta loi. Tout le jour je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes.
De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. De quel amour, Seigneur, j'aime ta loi. Voilà mes chers amis, c'est déjà la fin de la séquence. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Que Dieu vous protège. Et on se dit à bientôt. On se quitte sur cette chanson de Jean-Christophe tirée de son album Cœur de Père. Je veux danser, je veux prier, je veux louer ma vie, je l'offre à mon Seigneur. I want to sing, I want to dance, I want to pray, I want to praise. My life I offer to my Lord. Sans cesse je proclame, je ne crains aucun mal. Son esprit saint s'enflamme, je chante qu'il est vainqueur. Je veux chanter, je veux danser, je veux prier, je veux louer ma vie, je l'offre à mon Seigneur. I want to sing, I want to dance, I want to pray, I want to praise. My life I offer to my Lord. Quand je vois les merveilles qu'il habite chaque jour, sans cesse je proclame qu'il est le vainqueur. Je veux chanter, je veux danser, je veux prier, je veux louer ma vie, je l'offre à mon Seigneur. Ma vie, je l'offre à mon Seigneur. Ma vie, je l'offre à mon